Installez-vous confortablement, votre film vous est présenté par The White Kenyan. The White Kenyan, disponible sur la boutique de l'atelier de l'ULM. Allez, petit-déj, y'a pas que ça à foutre. Comment, l'eau chaude n'est pas prête? C'est 7h05. Je me suis lavé d'abord. Alors, notre caméraman ronflait, notre ami Yves parlait. C'est marrant parce qu'ici on pense être tranquille et puis je te dis pas, on est surveillé. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Calme-vous, bon, présentez. Ah, alors ça c'était présentez. Sobre. Ah, cheval c'est plus long. Non, il y a trop de vitamine C là-dedans. Après, j'ai trop d'énergie. C'est nouveau, ça vient de sortir. Petit chiffon, 3 chiffons, 4 chiffons, ronron. Ben c'est magnifique, magnifique, c'est même joli, tu comprends? Puis, il t'amène dans des coins, t'as pas l'habitude, tu vois. Par exemple ici, ben, on voyait les lumières en face, mais de ce côté, il n'y avait pas de lumière. Mais alors par contre, il est un peu capricieux. Il faut mettre la bâche ici, il faut mettre le feu ici. Après, il ne faut pas gaspiller l'eau, bien sûr, mais aussi, il faut regarder ce que tu fais, tu vois. Parce que, faut pas oublier, c'est un homme discipliné. Heureusement, du reste. L'aviation, ce n'est pas qu'un moyen de transport. L'aviation est un art de vivre. C'est le plus vieux rêve de l'humanité. Là, quand on a la chance et le privilège, je dis bien le privilège, de pouvoir le faire partager, c'est un cadeau de la vie. Il faut le prendre comme ça. Avant tout, Alexis vivait pour partager sa passion du vol. Ceux qui l'ont accompagné en safari ont découvert à ses côtés une Afrique profondément envoûtante. Par la douceur poétique de son regard et sa sensibilité hors du commun, il révélait la beauté fragile d'un royaume où la nature murmurait ses secrets. Je cherchais depuis des années un pilote de brousse pour faire les voyages qu'on avait envie de monter en Afrique. Donc j'ai fait une recherche sur internet, pilote de brousse au Kenya ou en Tanzanie ou en Afrique de manière générale. Et franchement, il n'y en avait qu'un seul, c'était Alexis Pelletier. Il n'y a pas une personne, quel que soit le continent où nous sommes allés, qui ressemble à Alexis. Déjà, c'est un pilote ultra sérieux, extrêmement rigoureux, mais qui est aussi un enfant. Et les deux font qu'on a des expériences qui sont totalement incroyables. Alexis, c'est pour nous le guide parfait. Dès qu'il prépare un vol, il n'est absolument pas dans le rire, là, il est dans la rigueur. Et donc on lui confie notre vie et la vie de nos enfants. C'est incroyable, puis on se pose là où il y a peu de personnes, et donc on fait des rencontres avec des personnes ultra intriguées de voir cet avion déjà qui ressemble... qu'ils n'ont jamais vu. Il a cette connaissance non seulement du terrain, mais aussi des populations locales. Tout le monde l'aime, partout où il passe. Il a un bon contact, il a un réseau, il connaît tout le monde. Qui, quand même, peut, à part Alexis, emmener des personnes à 5000 mètres d'altitude, les portes ouvertes, pour approcher le sommet du Kilimandjaro. Non, mais donc il faut être à la fois hyper sûr de ce que l'on fait,
et avoir un petit grain aussi pour emmener des gens faire une telle chose. Pour moi, Alexis, c'est un artiste, tout simplement, vraiment. C'est un artiste, il fait du pilotage comme un artiste. Et artiste par ce côté aussi complètement passionné et puis une passion dévorante, quoi. Alexis, il vit sur la piste de décollage de l'aérodrome à Nairobi, littéralement dessus. Il a fait tellement de survols qu'il connaît absolument tous les plus beaux endroits et il est connu de tout le monde, en particulier au Kenya, mais c'est aussi vrai en Tanzanie. Voilà, c'est la liberté déjà en vol et puis après de pouvoir se poser presque n'importe où, quoi. Sans aucun doute, Alexis avait gagné la confiance des globetrotters en quête de paysages grandioses et d'aventures inoubliables. Mais le moment n'est plus aux éloges. Il est temps de plier le camp et de quitter notre bivouac à Magadi. Beaucoup de pilotes qui aiment le voyage à long cours, des spécialistes de l'image ou des biologistes environnementaux, à peu près beaucoup sont passés entre mes mains, ouais, c'est ça qui est drôle. Il sait parfaitement où il faut voir les oiseaux, où il faut voir certains types d'animaux, certains paysages. Donc il connaît tout dans sa globalité, il connaît tout des populations locales. Déjà, je suis dans un pays tellement fabuleux qui attire aussi la recherche, l'image. Pendant des années, j'ai fouillé, exploré, recomposé les trajectoires des aventuriers de l'air. Gruau, Barbier, Mike et Olivier, et même Nicolas Hulot. Tous avaient un point commun. À un moment donné, chacun d'eux avait posé ses ailes chez Alexis. Je n'en croyais pas mes yeux, il avait même volé sur le Tsuark en 1995. Et c'est là, après tout ce temps à chercher, que je me suis rendu compte. C'était bien lui, le lien, le chaînon manquant à mon histoire. J'ai ce privilège, cet honneur d'avoir volé, rencontré, discuté avec les 2% de la population mondiale qui font rêver les autres. À une époque, on avait fait une étude sur le niébé. Et donc, il fallait savoir l'agent pollinisateur, c'était les abeilles. Donc, j'ai suivi des abeilles en vol. Il y avait Hillary, c'est une grosse boîte ici qui s'occupe de tout ce qui est agriculture. Et ils avaient remarqué qu'un des plus gros agents pollinisateurs du niébé étaient les abeilles Negrita et les abeilles Flavoruva. Ce sont les abeilles charpentières en somme. Et un jour, il vient me retrouver à Bruxelles, il me dit, écoute, ici, j'aimerais savoir comment on pourrait suivre des abeilles en vol. Parce qu'on ne sait rien sur ces abeilles. Elles sont
On ne sait pas à quelle distance, où elles vont, pourquoi elles vont, où elles vont, quelle direction, pourquoi, on ne sait rien. Il fallait faire une étude sur ces abeilles. Alors, pour un suivi, il faut installer des capteurs sur les abeilles. Il y a ce qui existait à l'époque, c'était des espèces de capteurs, de réflecteurs sonars qu'on pouvait coller sur une abeille. On capture une abeille, on avait pensé à tout, sur le poids, etc. Mais le centrage, il y avait une antenne de 7 cm derrière. La bête, elle partait, elle était hors centrage, donc il fallait changer la longueur de l'antenne. Donc quand on a lâché l'abeille finalement fait un tour de 360 degrés pour se remettre reprendre les directions qu'elle a. Je sais pas, c'est extraordinaire les animaux. Et hop, elle repartait où elle habitait. Moi, mon vol, je ne la voyais pas l'abeille. Hein. On a remarqué qu'en l'air, on arrivait à avoir 300 à 500 mètres selon les émetteurs. Ce qui a beaucoup aidé. Donc, on partait sur le point de lâcher, parce que on ne savait rien. Sur le point de lâcher, puis je faisais des escargots comme ça, des spirales. Je faisais des spirales avec des espaces de 200 mètres. Donc, j'anticipais mon backtrack du GPS. Et on a fini par choper des signaux, puis à peaufiner le truc. Et vu qu'elle partait jusqu'à 3 km, et en faisant ça, ben voilà, j'ai eu une mauvaise essence, et je suis tombé en panne, quoi. C'était mon Scal Victor brésilien, le C32 là. C'est pas le même, le C32, c'est brésilien. Hein. Mais solide la machine, hein, parce que je n'ai pété que la roue avant et un train principal. Moi, je me suis quand même pas mal pété de trucs. Dislocation de scie, etc., etc. Et je commençais à avoir des bobos à passer 30 ans, des bobos de vieux, quoi, tu vois. Je me suis vraiment mis sérieusement au yoga à ce moment-là. C'était pour moi pas du tout une recherche, c'est pas de recherche mystique ni rien, hein, c'était vraiment se faire du bien physiquement. Et puis la jeunesse et la souplesse. Et donc tant que t'es mobile, t'es bien. Quand t'es bien dans ta peau. Et franchement, ça fait du bien, quoi. Et j'ai appris à tourner autour de mes bobos en ce moment. C'était en mai 99, c'était pour faire son CPL, donc son pilote professionnel au Canada. Il s'était renseigné pour savoir où il pouvait faire son professionnel et il est venu donc au Canada pour compléter, puisqu'il avait déjà son pilote privé canadien et il voulait faire son pilote professionnel canadien. Donc il est arrivé à la Macasa où j'étais instructeur dans une école de pilotage pour faire son pilote professionnel. À cette école, qui était une toute petite école qu'on avait montée sur une piste désaffectée, on avait, avec Pierre-Étienne, le propriétaire de l'école, construit un petit bâtiment avec une terrasse. Et en fin de compte, effectivement, je suis arrivé à l'école et il y avait Alexis qui était sur la terrasse en position de yoga et qui était en train de faire ses positions de yoga en attendant que l'instructeur arrive. Et donc quand je suis arrivé, il était là, on a fait connaissance comme ça. Et il y a une petite anecdote, quand même atypique, puisqu'il y a quand même une petite anecdote. Pendant la formation professionnelle, comme la formation privée, on les briefe, on briefe les élèves et on briefe tous les élèves à la panne moteur. Et donc on les entraîne à la panne moteur. Et au moment où on fait la panne moteur, donc c'est briefé au sol, et au moment où on la fait en vol, toutes les personnes qui... du commun des mortels, quand on fait la première fois cet exercice-là, il y a un certain stress et les personnes sont quand même concentrées avec l'adrénaline qui monte, etc. Donc c'est assez intense et sont vraiment concentrés. Lui, sa première réaction, ça a été de me regarder, de mettre les bras en l'air, de lâcher les commandes et de m'attraper et de me faire une bise parce qu'il était content que j'ai coupé le moteur pour faire la panne moteur. Pour le commun des mortels, quelque chose de stressant, c'était absolument pas stressant pour lui de toute l'expérience qu'il avait au Kenya et sur les ultra-légers, sur les ULM bien sûr. C'est même pas hors sentier, il est le personnage unique de l'aviation que je connais en fait dans ce milieu, ouais. Totalement hors sentier, surprenant. Santiago, I send you something. You didn't have to send him back the last time, you know. Yeah. No problem. Bonjour, James. How are you, man? How is Mr. Marid? Apparently it was quite amazing. Woohoo! It feels good, man. It's really good? Yeah. I wanted it for 30 years, so I'll take it. How are you?
Just back from. Turkey, right? You were in Turkey. No, we're back from Turkana, but yeah, Okay, Turkey, yes, Thailand. I heard you took John up to Yes. Turkana. Huh? Yes. So We did James last query. Is that James? Chaque fois que l'occasion se présentait, Alexis prenait un plaisir immense à converser avec des pilotes, échanger des histoires, transmettre sa passion. Il faut aussi dire qu'il n'était presque jamais là, Alexis. Toujours par monts et par vaux, arpentant la brousse à traquer des braconniers, à compter des éléphants, à faire découvrir la vallée du Rift lors de safaris aériens. Et puis il avait ce goût des grandes équipées, avec Michel, son complice. Il n'hésitait pas à se lancer des challenges, comme ce grand voyage de Portland, Oregon, jusqu'à Nairobi en Super Cub. Traverser la moitié du globe à 300 mètres d'altitude, c'est un voyage fabuleux. En 2013-2014, on a fait un cheval sur les 2 années, puisqu'il y avait une période qui devait se faire en été, donc, pour passer toute la zone nord Canada. Et puis il y avait la période africaine qu'on devait faire donc en hiver. Ça a été à cheval 2013-2014. À vrai dire, moi je me suis occupé de la préparation, principalement du vol, avec d'organiser tout ce qui était logistique, autorisation. Traverser la calotte glaciaire, c'était un moment de tension assez énorme. Parce que le problème, même, on avait de la visibilité, on voit l'horizon. Mais imagine un continent, c'est un miroir. C'est un miroir. Bon, c'est très beau, il y a des points bleus, etc. C'est très très beau. Et très haut en altitude. Parce que la calotte glaciaire, elle monte à 12 000 pieds. Et nous, on a passé un coin bas où elle était à peu près à 10 000 pieds. On a passé. Mais elle n'était pas loin du sol. Et le problème, c'est qu'on voit l'horizon. Tu tournes la tête, tu as l'impression de faire un tonneau comme c'était dans les nuages. Pourtant, tu vois l'horizon. Le white, c'est énorme. Après, quand tu descends la calotte glaciaire, la calotte glaciaire va à 12 000 pieds au niveau mer, à moins 50 km, tu imagines les craques, les crevasses, c'est d'une beauté incommensurable. Et je dis, après avoir vécu un truc pareil, de tension et puis une beauté incommensurable comme ça, tu te dis, je peux mourir. Franchement, c'est l'impression que je peux mourir, j'ai vu ça. C'est une libération, c'est une libération après tant de tension et tant de beauté. On est passé par les îles Féroé, oui, mais il faut dire que ça a été un passage un petit peu rapide, puisque on est arrivé, on s'est posé sur l'île à un moment donné, juste à un moment donné où le brouillard s'est dégagé, que l'île s'est ouverte, la piste est ouverte, on a pu se poser. On a passé 1h30 le temps de refaire du fuel, histoire de garantir la suite du vol. Et on a décollé, le brouillard commençait à se refermer sur l'aéroport. Donc on a passé 1 heure ou 1h30 au grand maximum. Il avait fini par le réaliser, ce rêve un peu fou, celui de traverser l'Atlantique Nord. On l'a fait l'Atlantique. 7 ans que ça lui trottait dans la tête depuis ce jour où il avait dû y renoncer en 2006 à bord de son Aircam. Mais cette fois-là, il s'était élancé, prêt à tout. Cependant, dans ce genre de voyage, rien n'est jamais gagné d'avance tant qu'on n'a pas atteint la destination finale. Il y a des moments de tension, mais il y a plus de plaisir que de stress, parce qu'au final, quand on s'engage dans ce genre de truc, on y croit. On n'a pas de doute, quoi. Donc on y va parce qu'on sait, on se dit, on va aller de l'autre côté. Non, c'est pas un exploit en soi, pas du tout. C'est un truc qu'on a fait, c'est un rêve que j'avais, c'est un rêve que j'ai réalisé. Voilà. Et non, je ne veux pas comparer l'Atlantique Nord par rapport à une traversée du désert dans des conditions difficiles avec des vents sables. Ça n'a rien à voir, les conditions sont différentes. I was getting close to Kenya. We had problem with getting our permission to enter Kenya. For some reason, the reception was no good in the aircraft. So I just asked Alexi, I told Alexi why we should land there. We ended up landing in between 2 bushfires in a little swamp. We thought there were not going to be anybody, and people started to appear.
After I'd done the phone call and gave the right information, we decided it's time to go. And they started asking a lot of questions, say, where do you come from, etc. Everybody's worried in South Sudan about who you are from, where do you come from. Alexei tried to start the engine. We're both inside the plane as usual. I'm sitting on the throttle and on the brakes, and Alexei is in front of trying to wind the propeller to start it. So I get out of the airplane and I just try to pull a few paper. I want to drag them away from the propeller so Alexei can start the aircraft, but it's hot. The engine doesn't like starting when it's hot. Ouais. Non, mais il faut être deux pour démarrer ce truc. Some guy came after me, tried to get in the aircraft as well, pinched my iPad and whatever he could get his hand off. And I tell Alexei, just go. And I push the guy out of the cockpit, basically. Michel, à moitié dans l'avion, un gars qui essaie d'accrocher Michel, lui piquer son iPad, d'autres qui avaient des Kalachnikov derrière. Et il décolle, décolle. Tu vas pas attacher, pas de casse, rien. Mis plein gaz. Au moins, j'avais repéré un peu le terrain devant, mais des trous énormes. Oh, on va essayer de mélanger tout comme il fallait. La pauvre, la puissance qui me manquait, la chaleur. Oh, il ne fait pas décoller, ça tapait partout. Je décollais du siège, je m'accrochais, mettre le pied dans l'avion en même temps. Oh, c'était un truc hallucinant. Après, les moments de trouille, de tension et autres, moi j'avoue que je les oublie. Je les ai déjà bel et bien oubliés. À l'approche du mont Kenya, Alexis et Michel ont ressenti cette satisfaction, ce sentiment de gratitude. Ils avaient vu tant de choses, traversé des paysages inoubliables, vécu tant d'émotions. Sans aucun doute, ces instants resteront gravés en eux à jamais. Il y a beaucoup de vent, j'ai pas volé depuis longtemps moi. Ah, ok, c'est bon. Oh, face au soleil, c'est pas terrible. Ah, ça, du second régime. Allez, on va essayer d'arrêter en vol. Allez. Ah, c'est drôle, hein? Je vais descendre un peu là. Turbulence du hangar là. Je vois plus dans quel sens il est. Ah, il est là comme ça, là. Avec le soleil de face, là. Voilà, j'ai eu peur, là. Voilà. Voilà. Waouh! Oh, il y a un oiseau qui vient attaquer le truc. Regarde, regarde, regarde. Un marabout. Tu veux que je le pose? Oh là, le vent qu'il y a. Hop là, dans l'herbe. Bon, au moins c'est bien, ça ne sera pas cassé. Ouais. Il est émerveillé, donc la sensibilité passe aussi par là. Il a gardé cet émerveillement d'enfant. Il est toujours enthousiaste et émerveillé au point d'avoir une émotion d'hypersensibilité, ça c'est clair. Mais c'est un gamin dans la tête. Mais c'est un gamin qui, évidemment, il sait quand même que l'aviation, c'est quand même quelque chose de sérieux. Je me souviens qu'un jour, Alexis m'a dit « Dans la vie, tout faire pour essayer de réaliser ses rêves, c'est peut-être finalement la seule chose d'un peu raisonnable. » Ça mérite réflexion. Ouais.
Je peux éteindre la télécommande. Impeccable. Allez. Face au vent, mon petit. La télécommande sur l'aile. Voilà. Je pense qu'il est aussi parfois dans une fuite en avant parce qu'il n'arrête pas, il se repose pas beaucoup et qu'il a du mal à se poser quand même. Et je crois qu'il aurait besoin à certains moments d'avoir le temps d'avoir un moment d'introspection ou de repos. Mais bon, comme il est un peu hyperactif, c'est compliqué pour lui. « 40 années s'étaient écoulées et voilà qu'un beau jour, Alexis retrouva le chemin de la garde républicaine. Une autre vie, une de plus. Tout autour de lui, chaque pavé, chaque ombre, semblait chuchoter un fragment d'autrefois, un reflet égaré de ce qu'il avait été. Tant d'eau avait coulé sous les ponts depuis ces temps-là, mais dans l'air, quelque chose vibrait encore, comme un écho doux et tenace du temps d'avant. Comment ne pas céder à la nostalgie des amitiés passées et des expériences vécues ? Il demeurait dans ces lieux une partie de lui, un écho vibrant de son histoire familiale, une empreinte profonde de sa destinée. Quelque part, on le cite, c'est un exemple, c'est un modèle, et un modèle en particulier de réussite, malgré des circonstances au départ qui n'étaient pas du tout évidentes. Il est sorti de la limite du cadre familial, et là, il a mené sa vie comme il le souhaitait. Et il ne s'est jamais désespéré, il y a toujours cru, c'est quelqu'un de finalement intrinsèquement positif. Je ne vais pas dire qu'il y a des revanches sur la vie, mais c'est un beau pied de nez, je dirais, un beau pied de nez. Il s'est fait lui-même, il s'est forgé, il s'est fait une expérience. Hein, et puis pour un pilote de chasse de l'aéronaval, je crois que son père en est très très fier. Et mon père a été très impressionné par ses qualité de pilote, justement. Mais il est passé de cette réputation de cancre à un héros. Une seule chose que je ne veux pas avoir dans ma vie, c'est des regrets. Moi, je trouve que c'est vraiment un aventurier. Mais un aventurier sympa, un aventurier qui ne te regarde pas de haut, c'est un mec qui est bourré d'amitié, je pense que c'est un mec qui a un gros cœur. Il te propose un rêve, il te propose des couleurs, il te propose de changer ta routine, ta petite routine habituelle dans laquelle tu te mets. Et puis ce qu'il y a, c'est que tu le suis. Et c'est surtout, comme le Petit Prince d'ailleurs, quelqu'un qui nous invite, nous, à toujours regarder la part d'enfant qui reste en nous, à ne jamais oublier cette part d'enfant. Alexis, c'est un enfant en fait. C'est un adulte qui a oublié de grandir. C'est un enfant. Mais qu'est-ce que ça veut dire être adulte ? Ça veut dire être sérieux, faire des choses raisonnables. Et aujourd'hui, avec le temps, avec l'âge, avec l'expérience, il a pris un petit peu de bouteille, hein, comme tout le monde d'ailleurs, et puis il a mûri. Mais je crois, il a toujours cette envie de faire et de découvrir. C'est inné, c'est dans lui, il est né comme ça. Il a le besoin d'être en vol, d'être en l'air, de vivre sa passion, et pour ça, ça veut dire que tu es pilote, il faut piloter, quoi. Il a besoin de voler, il a besoin de voler. C'est un Alexis qui ne vole pas, c'est pas quelqu'un d'heureux. Il a toujours plein d'idées, il a envie de bouger tout le temps, et puis il a toujours cette banane tout le temps. Il est égal à lui-même, malgré les quelques années, là, franchement, j'ai toujours plaisir à le voir, c'est un super mec. Alexis Pelletier nous laissera bien plus qu'un souvenir d'aventure. Il est l'homme qui, toute sa vie, est resté fidèle à son rêve d'enfant, ne laissant rien ni personne éteindre cette flamme. En restant fidèle à ses idéaux, il nous rappelle que la véritable liberté réside dans la capacité à croire en ce qui nous dépasse, à donner un sens à chaque instant, pour qu'à la fin, on puisse dire qu'on a vraiment vécu. Et puis un jour, Alexis est retourné sur la vieille piste de Persan, ce lieu symbolique, témoin de ses premiers rêves et de l'élan qui allait changer sa vie.
C'est vrai. Tu sais ce qui manque? Non. Eh ben, c'est tous les potes de l'époque. Ah putain, les Majid, etc. Les Majid, les Christian Lacaze, les Didier Michelet. Ah là là. Lou, Ouais. Hugo surtout. Hugo, Hugo. Ouais, qui fait partie des murs, lui. Hugo. Un coupé avec Jean-Marie, là. T'es là. Oui, Jean-Marie. Ah, aussi, un des tout premiers. Ah ouais, avec son BR ULM. Un BR. Il avait encore des cheveux à l'époque. Ouais, bah regarde-moi, tu rigoles, regarde. Ah, quand même. Ah. Ça, c'est chouette, hein. Ouais. Ah, bravo, c'est bien. Bien, super. Bravo, Non, joli. c'est sympa, tu sais, parce que nous, on a connu ça il y a un peu plus de 40 ans. Et puis là, toi aussi. Salut. Mais on s'est retrouvés Ouais, exactement avec comme ces- c'était à cette époque-là. Mais moi, je suis venu dans les années 80, début des années 80. Ah bah, je c'est- venais ouais. ici le long de la piste. Ah ouais, c'est ça, Il y ouais. avait Hugo qui était là avec son pendulaire Eh ben, ouais. et qui faisait des cours à qui voulait. Donc j'avais pris plusieurs fois un quart d'heure de. Ouais. Et puis après, j'ai été breveté à la fin des années 90. D'accord. J'ai volé avec ici, j'ai volé avec l'appareil du club pendant 3-4 ans, puis après j'ai arrêté. Puis là, j'ai recommencé l'année dernière. Ah, c'est génial, un beau petit clipper Mais comme là, j'ai c'est vu. bien Hein. parce qu'avec Alexis. Il est à vendre, hein, mon beau petit. Je l'ai vu sur les websites. Et tu vois, là, on se disait tout à l'heure, là, quand tu regardes par là-bas. Le paysage n'a pas changé. Le paysage est N'a toujours le pas même. Ça changé. n'a pas changé. Et les repères, parce que les repères, moi, c'est toujours les mêmes chevaux. Oui, Les oui, repères voilà, pour c'est ça. poser. Oui. Moi, j'étais pas venu ici depuis 40 ans aussi. Ah bon? Donc là. Ouais, un peu on moins, est- moi, sur on est- 35 c'est- peut-être. c'est cool. Ne vieillit pas quand même. Et c'est ici que nous refermons ce chapitre sur la vie d'Alexis Pelletier. Ce pilote extraordinaire nous rappelle une vérité simple mais essentielle. Le sens de la vie réside avant tout dans le courage de tracer son propre chemin. Merci d'avoir partagé ce moment et peut-être, à votre tour, trouverez-vous l'élan d'écrire votre propre aventure. Oh, quel emmerdeur quand c'est s'aimé. Mais, oui. Après, j'avoue que je suis très fier de lui maintenant. Le style d'un pilote, c'est le goût de l'essentiel. Un cuir authentique pensé pour le voyage, le sac d'Alexis accueille vos affaires de pilote et vos escapades d'aventurier. The Wild Kenyan, disponible sur la boutique de l'atelier de l'ULM.